Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. André Mac, bonjour. Bonjour Paul. Vous êtes l'associé de Nicolas Christie au sein de Sunnybrain. Oui. Sunnybrain qui a développé une solution autonome de refroidissement et de nettoyage automatisé des toitures photovoltaïques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette technologie? Tout à fait. Sunnybrain, c'est un système d'amélioration des centrales solaires pour leur permettre de produire plus d'énergie propre par le refroidissement de ces centrales, des panneaux solaires avec de l'eau de pluie. C'est une technologie que nous avons développée depuis 4 ans, qui est commercialisée en France depuis ce printemps et que nous allons prochainement développer nous allons prochainement pouvoir offrir dans les pays voisins, à commencer par l'Allemagne l'année prochaine et l'Espagne, qui sont les 2 plus grands marchés européens du solaire avec la France. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont vos clients? Ce sont des grands groupes comme des ERDF par exemple ou quelque chose comme ça, ou ce sont des petits acteurs du photovoltaïque? Alors, un petit peu plutôt du côté des grosses centrales solaires. Nous avons une solution qui, pour l'instant, ne permet pas d'équiper des toutes petites centrales solaires parce que ce sont des solutions très sophistiquées avec énormément de capteurs qui fonctionnent de façon très optimisée. La technologie a un coût. Nous espérons plus tard pouvoir effectivement équiper aussi des plus petites centrales comme on en voit sur les toitures résidentielles. C'est un beau développement. Vous avez récemment bouclé une levée de fonds et vous souhaitez lancer un deuxième tour de table, peut-être que je me trompe. Quel type de partenaire vous ciblez sur cette levée de fonds? Alors tout à fait, nous avons, grâce à la plateforme de financement participatif WeSeed, pu faire une première levée de fonds il y a quelques semaines de 250 000 €. C'était une expérience extraordinaire et nous sommes maintenant en fait déjà au deuxième tour en train de boucler un financement d'un peu plus d'1 million d'euros qui devrait se terminer avant la fin de l'année. Donc vous lancez donc un troisième tour alors? Alors on ne lance pas un troisième tour, mais nous prévoyons l'an prochain certainement de lancer un troisième tour pour financer le développement dans les pays voisins. D'accord, donc pour l'instant les 2 premiers tours c'est pour développer encore la R&D et développer le produit? Ah, pas du tout. C'est encore sur l'export là? Nous sommes en train vraiment de déployer la vente de ces produits. Et nous avons, il est vrai, un petit programme de recherche d'un peu plus d'1 million d'euros prévu pour 2016 sur la question des big data intelligence artificielle pour l'exploitation de ce qu'on appelle l'énergie digitale. L'énergie digitale, c'est la capacité, en utilisant bien l'information des actifs générateurs d'électricité, de maximiser leur production. D'accord. C'est produire de l'énergie propre en utilisant bien l'information. D'accord. Donc on a compris avec votre levée de fonds, l'objectif c'est clairement l'international. Vous l'avez dit, l'Espagne, l'Allemagne qui sont les 2 plus gros marchés à l'heure actuelle en Europe sur le photovoltaïque. Tout à fait. Vous avez déjà des pistes? Alors nous avons développé ces projets, notre brevet, nous avons déposé notre brevet dans ces 2 pays et dans 30 pays au total. Nous avons des ambitions qui sont très très ciblées. Mais effectivement, nos 2 premiers pays seront l'Allemagne et l'Espagne, parce que ce sont des pays où nous avons des partenaires déjà tout à fait concrets qui nous permettent de nous installer sur place assez rapidement avec une bonne connaissance du marché. D'accord, donc ce sont des acteurs qui sont déjà implantés dans le photovoltaïque qui vont vous permettre du coup de vous associer sur les centrales qu'ils exploitent. Tout à fait. D'accord. Vous avez récemment inauguré la première centrale photovoltaïque dans le Gers, équipée de votre dispositif Sunnybrain. Ça représente quoi ce développement de la première centrale en France? Alors en France, dans le Gers, alors pour nous c'est un événement important parce que c'est proche de Toulouse, c'est dans la région, nous avons été beaucoup aidés par la région, donc c'est très significatif pour nous. Et c'est aussi quelque chose de très proche, de très naturel, utilisation de l'eau de pluie intelligente pour produire plus d'énergie. C'est quelque chose qui nous a séduit depuis très très longtemps, qui devient une réalité de plus en plus proche, qui équipe maintenant un nombre croissant de centrales en France. Et j'espère que nous pourrons dérouler des inaugurations dans les différents départements de façon très très régulière l'année prochaine. Bah écoutez, dans cette période en tout cas de COP21, on a beaucoup parlé de climat et beaucoup parlé d'actions pour développer des technologies propres. Là, je pense qu'on est en plein dedans. Alors, on est en plein dedans parce qu'effectivement, depuis samedi dernier, l'annonce du traité à la COP21, nous sommes énormément sollicités parce qu'il y a un bouillonnement dans notre secteur d'activité qui était tout à fait inattendu.
inespéré et qui est vraiment tout à fait impressionnant. Mais écoutez, en tout cas, André Mac, merci de nous avoir expliqué l'activité de Sonybrain et puis le déploiement possible à l'international et rapidement à l'international. Merci beaucoup, Paul. Au revoir. Au revoir. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.